2 ans, la vie politique ivoirienne a été particulièrement riche en rebondissements. En janvier 2019, l'ancien président Laurent Gbagbo et son allié Charles Blé Goudé sont acquittés par la CPI puis libérés sous condition. Ils étaient accusés de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010-2011. La procureure a demandé un procès en appel. Le 5 mars, Alassane Ouattara surprend beaucoup de monde en déclarant qu'il ne va pas briguer un 3e mandat. Le candidat de son parti est Amadou Gon Coulibaly, mais le 8 juillet, il meurt d'une crise cardiaque. Un mois plus tard, Alassane Ouattara revient sur sa décision. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. L'opposition est furieuse. Elle affirme qu'il n'a pas le droit d'être candidat puisque la Constitution stipule qu'on ne peut faire que 2 mandats. Le camp d'Alassane Ouattara dit que les compteurs ont été remis à zéro lorsque la Constitution a été changée en 2016. Dans les semaines qui précèdent le scrutin, des manifestations contre sa candidature font une trentaine de morts. Le 14 septembre, le Conseil constitutionnel valide seulement 4 candidatures sur 44, celle d'Alassane Ouattara, d'Henri Konan Bédié, de Pascal Afine-Guessant et de Kouadio Konan-Bertin. Le Conseil rejette notamment les candidatures de l'ex-premier ministre Guillaume Soro et celle de Laurent Gbagbo. À 2 jours du scrutin, l'ancien président donne sa première interview depuis son arrestation en 2011. Il fustige la candidature de son rival et appelle au dialogue. Il faut qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pied de poing lié à la catastrophe. Pour qu'on sache que j'ai dit qu'il y avait autre chose à faire. Il faut discuter. Henri Konan Bédié et Pascal Afine-Guessant, eux, appellent au boycott du scrutin. La journée du vote et les jours qui suivent, de nouveaux affrontements ont fait plusieurs morts. Alassane Ouattara a appelé au calme, mais la période post-électorale risque d'être tendue.